C'est pour moi un agréable plaisir de prendre la parole au nom des populations de la cité d'Ekoyi pour vous souhaiter la chaleureuse bienvenue et vous remercier d'avoir fait le déplacement de Dosso afin de participer à cette première session du comité du pilotage de PIDREM au titre de l'année 2024. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, donc notre pays a obtenu de l'Association internationale de développement, IDA, un financement à la hauteur de 250 millions de dollars US, soit à environ 140 milliards de nos francs, pour financer les activités du PIDREM, dont l'objectif de développement est d'accroître la résilience aux inondations, l'amélioration de la gestion urbaine et faciliter l'accès donc aux services sociaux de base au niveau des municipalités qui sont identifiées. Et à ce montant-là s'ajoute une contrepartie nationale d'1 milliard de francs CFA pour prendre en charge les coûts liés donc à la réinstallation des populations qui seront impactées par les réalisations donc du projet. Comme vous le savez également, ce projet touchera 25 municipalités de notre pays. Pour notre région Dosso, je sais qu'il y a 3 communes qui sont concernées, à savoir Dosso et Gaïa, qui vont avoir non seulement des financements, mais aussi des actions de renforcement de capacité. Et la 3e commune, la commune urbaine de Douchi, qui elle va recevoir uniquement le volet renforcement de capacité. Le montant total de financement des activités au niveau de ces 3 communes s'élève à plus de 11 milliards. Et les activités programmées sur la durée donc, du projet couvrent entre autres les domaines suivants: la réalisation de chaussées drainantes et des collecteurs sur environ 7 km, la construction d'infrastructures socio-économiques comme les écoles, les centres de santé, les marchés, les parkings, etc. Le traitement des déchets solides par l'acquisition de matériel adéquat, l'aménagement des sites maraîchers et des coris, dans les 2 coris, nord et sud de Dosso, et la mare de Badjikwara, toujours à Dosso, la réhabilitation des aménagements hydro-agricoles, dont 100 hectares à Gaïa, l'accès aux nouvelles technologies d'information et la réalisation d'outils de planification dans les communes citées. Mesdames et messieurs, les activités donc programmées pour le PTBA 2024 au niveau de ces communes sont entre autres la construction d'infrastructures scolaires composées de 5 salles de cours équipées, des 6 murs de clôture d'école dans les 2 communes donc de Dosso et Gaïa, les travaux de réalisation de plus de 5 km de collecteurs et de plus de 2,5 km de chaussées drainantes dans la commune urbaine de Dosso, l'aménagement de la mare de Badjikwara, toujours à Dosso, qui sert de zone d'épandage, la fourniture et l'installation de 5 kits solaires au niveau des 2 communes, Dosso et Gaïa, la réalisation d'un parking gros porteur à Gaïa, la construction d'un marché moderne à Gaïa toujours, et la réalisation ou la réalisation de 4 mini AEP à Gaïa, ainsi que la fourniture d'une ambulance médicalisée au profit de la protection civile de Gaïa. Il y a également le renforcement des capacités de ces collectivités en matériel informatique et accessoires. Mesdames et messieurs, si j'ai tenu à vous donner ces détails, c'est pour vous montrer toute l'importance que revêt ce projet pour notre région, et que cette question qui me tenait beaucoup à cœur, justement au niveau de
de ces trois communes-là, Dosso, Gaïa et Douchi, mais pas seulement. Et pour toutes ces raisons, en tout cas, avant de terminer mon allocution, je voudrais adresser vraiment ma gratitude, ma profonde reconnaissance à l'ensemble national pour la sauvegarde de la patrie et son excellence à Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre. Pour terminer mon propos, je vous donne l'assurance que la population de la cité des Jarmokoy est honorée de vous offrir son hospitalité légendaire.